Patrick Roger. Tout compte fait, Éric Revel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors derrière la mobilisation des agriculteurs se joue aussi une lutte syndicale dans le monde agricole, Éric. Ah bah oui, d'ailleurs vous allez comprendre tout de suite les enjeux. Il y a des élections justement dans un an, en 2025. Alors vous avez 3 syndicats, les plus importants, la FNSEA plutôt classée à droite, la coordination rurale aussi à droite, et puis à gauche la Confédération paysanne. Alors le syndicat leader c'est la FNSEA. La FNSEA, qui a toujours été historiquement, quel que soit le pouvoir, du côté du pouvoir, entendez, du côté du manche. Voilà. Alors que la coordination rurale, qui est très présente sur les barrages, elle est plutôt du côté de la cognée, si j'ose dire. Alors la FNSEA, assemblée dès le début de ce mouvement, débordée par la base agricole, son patron Arnaud Rousseau a donné l'impression de prendre en marche le train de la contestation, parce que la FNSEA c'est un peu le syndicat des aristocrates, si j'ose dire, du monde agricole. Par exemple, Arnaud Rousseau, c'est le patron de la multinationale de l'huile, le groupe Avril, très puissant, et il a une exploitation de 700 hectares. Donc oui, il y a un bras de fer syndical important derrière la colère qui monte jour après jour des agriculteurs. Alors vous avez parlé de la coordination rurale, qu'est-ce qu'elle représente alors ? Alors la coordination rurale, elle a été fondée, créée en 1991 en réaction justement à la politique agricole commune, dont vous avez encore parlé ce matin, et aux positions justement trouvées trop consensuelles de la FNSEA. Les paysans français, ils sont concurrencés déloyalement, on le sait, par des accords internationaux de libre-échange. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais hier soir et hier après-midi, la commission de Bruxelles, via un commissaire, a annoncé, écoutez bien, qu'on était proche d'un accord avec le Mercosur, alors que la plupart des paysans souffrent des importations, de quoi évidemment mettre de l'huile sur le feu. Si tous les syndicats que je vous ai cités sont pour une baisse du GNR, etc., ils n'ont pas tous la même position, et ça se verra dans les élections de 2025, ils n'ont pas tous la même position sur, par exemple, la transition écologique ou précisément la mondialisation. Donc vous voyez, les enjeux sont très importants. Un syndicat qui prendrait trop de retard dans l'ampleur de la crise actuelle serait sans doute laminé pour les prochaines élections des chambres agricoles en 2025. Oui, donc la coordination rurale à peu près un petit quart donc des agriculteurs. Oui. Et puis il y a aussi la Confédération paysanne qui est plus à gauche et qui ne veut pas renier par exemple sur les normes et la transition écologique. Voilà. La Confédération paysanne, là aussi, c'est 20% aux dernières élections, 20-21% aux dernières élections de 2019. Oui, elle est plus mesurée dans le conflit actuel. La Confédération paysanne, par exemple, oui, elle partage pas l'ensemble des mots d'ordre et en particulier la simplification des normes environnementales de Bruxelles. Donc vous voyez, le bras de fer, il est important. Quels que soient les résultats, ça va être compliqué pour Gabriel Attal de satisfaire les 3 principaux syndicats que je viens de vous citer, et derrière évidemment en 2025, on verra si la FNSEA demeure leader ou si au contraire la coordination rurale ou la Confédération paysanne lui auront mangé de la laine sur le dos. Merci Éric Revel.